après, mais bon. Donc, Voilà. dans les épisodes précédents qui datent d'il y a... ouh là là. 2 semaines. Qui datent. Vous étiez arrivé à Fouclum, un petit village vide. Vous avez affronté des squelettes, vous avez failli mourir. Mais grâce à l'intervention extrême de 2 personnages gentils, nommés Félia et Elana, un truc comme ça, vous avez survécu. Évidemment, vous auriez pu vous auriez pu les attendre un peu plus et du coup pas mourir. Mais ce que vous verrez dans la rediffusion du truc, c'est que vous avez quand même pas des grosses couilles, hein. Vous avez quand même des grosses couilles en acier. Non, mais la subtilité, c'est C'est surfait. Et du coup, vous avez fait mourir quand même, faut pas déconner. Mais vous n'êtes pas mort. Et on les a défoncés. Vous les avez tous tués, presque tous. Suite à quoi, la personne qui était sans doute à l'origine de tout ça est partie vers l'ouest-nord-ouest. Vous aviez tenté de la poursuivre, mais après avoir réalisé que vous marchiez sur un ancien champ de bataille à la poursuite d'un nécromancien, vous avez dit que c'était peut-être pas l'idée la plus intelligente que vous ayez eue au monde. Et vous êtes donc retourné plus tard, on était sorti quand même se battre contre une armée de squelettes, mais voilà. Oui, Ouais, mais il y a une différence entre une vingtaine de squelettes et 2 armées différentes. Quelque chose me dit que le groupe Medalweir ne sera pas connu pour ses plans, hein, très clairement. Mais c'est très bien, du moment qu'ils sont connus. Alors, moi je trouve ça rigolo. Pour ces plans, je sais pas, si à un moment on devient herboriste, peut-être, mais voilà. Voir pour Effectivement, des plans de bataille. douteux. Donc, dans un quoi, second temps, vous étiez du coup reparti vers le nord, à la fois pour fuir les gens qui poursuivent à Namurbe et pour vous diriger vers une destination que Namurbe a prise, puisque vous savez pas trop où aller à part Fenia. Suite à quoi, du coup, vous allez traverser une petite ville qui s'appelle Coinage. Qui est du côté kéraémien de la bataille entre Kéraem et Bramerzeal, qui n'a plus lieu depuis bien 90 ans. À Coinage, vous aviez retrouvé les 2 filles que vous aviez sauvées, mais qui, suite à ça, étaient parties vers l'est, alors que vous continuiez vers Kéraem pour la traverser. Vous aviez racheté 2 chevaux à un vieux. Ce vieux qui vous proposait déjà au départ un bon prix et que vous avez fini par éclater, avoir 2 chevaux pour le prix d'un, puisque les 2 derniers s'étaient fait manger ou tuer par des squelettes, manger et tuer, ou l'inverse, tuer et manger. Vous savez pas trop, vous étiez pas à l'affût à ce moment-là. On se souvient plus. Et après, du coup, vous avez fait le reste du chemin jusqu'à Kéraem. Kéraem, dont j'ai enfin retrouvé mes notes. Et dont j'ai plus de notes encore qu'avant sur Kéraem. C'est magnifique, j'adore retrouver mes notes, c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Et notamment les couleurs qui dominent de Kéraem, qui sont le vert et or, si je me souviens bien. Ouais. Ouais. J'arrive plus à retrouver la ligne. Je n'en peux plus. J'en peux plus de ne pas trouver les choses que je veux. Ça me saoule. Bref, vous étiez arrivé jusque à la taverne du bois flotté, là où vous aviez déjà... vous étiez déjà reposé une première fois à l'aller. Dans la taverne du bois flotté, je suis content parce que j'ai réécouté ce que j'avais dit et je n'avais rien décrit du tout. Ce qui fait que je ne vais pas me contredire maintenant. Dans la taverne du bois flotté, vous retrouvez le même tavernier que la dernière fois, qui a sans doute un nom, mais que je n'ai pas noté, je n'ai pas daigné noter. Moi je peux te le retrouver, mais j'ai oublié d'ouvrir la bonne feuille de perso. Vas-y, continue, je lui donnerai son nom. Ce que vous trouvez aussi dans dans la taverne du bois flotté, c'est quelques gardes de la ville qui sont visiblement hors fonction, qui sont en train de se reposer et de prendre du bon temps à la taverne, alors que le soir tombe. Ils sont tranquillement en train de discuter dans un coin de la taverne, ils vous voient entrer d'un œil un peu suspect, un peu et curieux, un peu
Tant qu'ils font pas de problème, moi ça me va. C'est le attire des nouveaux. C'est ça. Vous voyez aussi à une autre table plusieurs visiblement alphelins qui sont tranquillement en train de discuter. Ils sont richement habillés de vert et or, qui sont les couleurs du coup de Keraem, mais aussi de plusieurs couleurs bleutées, qui sont plus les couleurs de Bramerzel pour le coup. Qui sont richement habillés et qui semblent être dans une discussion plutôt agitée et joviale autour d'une chope de bière qui font la taille de leurs mains, voire de leur tête. Vous trouvez du coup toujours le même tavernier ainsi qu'un serveur qui visiblement est assez jeune et qui n'était pas vraiment là la dernière fois. Ah, la dernière fois il y avait un enfant, mais c'était pas le même. Oui. Donc là, un serveur qui est tranquillement en train d'apporter un plat visiblement au alphelin. À part ça, la taverne est plutôt vide ce soir. Sur la scène musicale, il n'y a personne. Vous vous asseyez à une des tables, je suppose. Oui. Oui. Pendant que Harpa, qui n'est pas là ce soir, commence à jouer de la musique dans la taverne et à mettre un peu plus d'ambiance. Je vais lui faire un petit test de représentation parce que c'est ce qu'elle fait dans sa vie. Comme ça, c'est le premier jet que je fais et je suis content parce qu'il est bof. Donc voilà, elle fait une petite représentation, elle chante, elle danse, etc. Pendant que du coup vous, qu'est-ce que vous faites? À part payer les frais totaux pour tout le monde, pour les 2 salles, etc. Pour que le tavernier s'occupe de votre charrette, etc. Qui cumule du coup à 4 pièces d'or en tout, pour tout le monde. En tout, ça fait 4 pièces d'argent, pardon, pas 4 pièces d'or. Allô? Ça va, c'est raisonnable, 4 pièces d'or. 4 pièces d'argent, 4 pièces d'argent. Non, pardon. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi d'être généreux. Hey, Qu'est-ce que vous faites du coup? Des choses. Essayons d'avoir des informations. sur quoi? À ton avis. Des endroits louches. Bah non. Pourquoi les endroits louches? Non, je sais pas, t'aimes bien ça, Denis. Vous tentez de récupérer des informations du coup? Oui, essentiellement sur ce qui se passe en ville. Ok, donc vous tapez un peu la discute au serveur, etc. Bah ouais. Aussi, on est censé contacter les défenseurs de Bahamut Mhm. pour leur faire part de... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, putain, trop. Ok, on est censé contacter les défenseurs de Bahamut pour leur faire part de ce qui s'est passé à Fouclum. La ville de Fouclum, merci, j'avais mangé. Voilà. Je suis content parce que... Je sais pas si on voit quelqu'un par exemple dans la taverne qui possède leurs insignes, quelque chose comme ça, ou s'ils ont... Dans la taverne, non. Dans la taverne, il n'y a que ceux que j'ai décrits. Okay. Oui, mais t'aurais pu en avoir un qui est en fait sous le bras avec une petite insigne de... Et que tu nous l'as pas dit, tu vois, directement. Si tu veux, tu peux demander aux gens qui sont aux tables s'ils connaissent, etc. Ouais, les gens de c'est tout Bahamut. ce que je vais faire. Pendant que Jane tape un peu la discute au serveur. Pour connaître des endroits louches. Le serveur, Jane, t'explique un peu les nouvelles dans la ville. Visiblement, Kerem a commencé à faire une sorte de réunion de conseils des différents pays du continent. Kerem n'est pas au centre de tout ça, mais elle en fait partie et elle essaie d'en faire de faire participer d'autres cités. Du style ONU, quoi. Un peu. Mais après, le serveur en sait pas vraiment trop. Il te dit juste genre, ah, j'en ai entendu parler, mais je suis pas trop, vous savez, moi, je suis pas trop dans la politique, etc. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez plutôt aller poser des questions autour de la tour de Ciséal.
La tour de Ciséal 3, le roi de la ville. Parce qu'il y a pas mal de gens qui s'y connaissent en politique là-bas qui font ça, en fait, c'est leur métier. Pendant ce temps, Namur, tu vas vers quelle table du coup? La table des gardes? Oui, par exemple, ouais, je pense. Fais-moi un test de perception pendant que ça arrive Ouais. vers la table des gardes. Alors, perception, donc c'est insight, hein. Non, c'est perception. Ah, perception, ouais, putain, il y a un mot qui s'appelle perception, c'est vrai que c'est tout aussi Insight, bien. ce sera perspicacité. Oui, c'est vrai. Ça va, pas dégueu. Alors que tu t'approches de leur table, tu entends qu'ils sont en train de parler visiblement de la guerre entre Velp et Cerny. Bah voilà, là sur mes notes il manque le N par exemple. Du coup c'est série. Voilà, le problème des notes, je crois que je pourrais marquer sur le bingo le nombre de fois que je réfère à mes notes. Terrible. Eh ben, je vais retarder un peu, savoir déjà ce qu'ils ont à dire par rapport à ça, parce que j'en avais pas du tout entendu. Bah alors que tu t'approches, tu entends que un des gardes dit que visiblement la guerre tourne très mal pour Cerny. Il semblerait qu'ils aient retiré la plupart de leurs troupes de la frontière entre les deux pays. Pour une raison qu'ils ignorent. Mais visiblement c'est une rumeur qui fait passer, etc. Qui continue à faire passer. Et ça semble être une victoire très bientôt, très proche pour Velp. C'est à peu près tout. Il évoque rapidement l'espèce de conseil des pays qui sait pas trop exactement ce que c'est, mais il dit Kerem, il dit que c'est pas le moment que deux pays se battent entre eux comme ça. Il faudrait que tout le monde se rassemble pour faire face aux menaces qui arrivent avec les gens qui sont complètement fous à cause de cette météorite. Et à ce moment-là, tu arrives à la table, les gardes lèvent les yeux vers toi et font « Oh là l'ami, bien le bonsoir, qu'est-ce que vous voulez ici ?» Eh bien, je n'ai pu m'empêcher d'entendre que vous disiez de protéger le peu de gens encore sains d'esprit, on va dire, qui restent ici. C'est pour ça que je voudrais m'enquérir. Est-ce que vous sauriez où se trouvent les défenseurs de Bahamut? Ah, On a quelques liens avec eux. bande d'illuminés ceux-là, mais au moins c'est des bons illuminés, pas les Exactement. tarés qu'on se tape d'habitude. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Ils sont en ce moment même. Ils doivent rester au temple de Pelor, de la ville. Si vous cherchez, ça doit être quelques quartiers au nord d'ici. Attends, laisse-moi retrouver mes notes du coup. Proche du quartier des diamants, mais pas à l'intérieur du quartier des diamants. Ouais. C'est le temple de Pelor, hein, c'est pas le temple de. C'est pas le temple de. Des nains ou des gnomes. Donc, si jamais vous les cherchez, allez voir là-bas. Ok. Vous devrez pouvoir le trouver, hein. L'endroit où il y a un soleil qui est dessus. Oui, ça va. On n'aura pas trop. Et Merci beaucoup. à la tienne, l'ami. Et il continue de boire et de raconter visiblement ce qui se passe. C'est beaucoup de choses. Hier j'ai appréhendé un voleur de bijoux. Il avait quand même 25 kilos de bijoux sur lui, le bâtard. Et du coup, la discussion s'échappe de ta perception. Et tu reviens à la table. Où vous attend du coup un bon repas. Qui semble être visiblement des champignons avec de la viande et des carottes. Yeah. T'appelles ça un bon repas? Oh, c'est Ouais. correct. À la fin, t'as plus faim, donc c'est un bon repas. Ouais. Que faites-vous? La nuit est tombée. À ce stade-là. Dodo. Bah, on demande à Namur s'il a plus d'informations sur la direction à suivre pour la suite. Ouais. Et la Alors, suite quand du tu dis la programme. direction à suivre pour la suite, c'est
pour aller au temple de Pélor ou pour aller... Ouais, après. Bah, le temple de Pélor, ça, on pourrait le trouver Oui. facilement, c'est pour le après. Pour le après, ce que je sais, c'est quand même assez vague. Hein, tu vois, j'aurais le situé, on va dire, sur une carte aussi grande, mais une fois sur les lieux, je pense qu'il faudra faire du repérage, des choses comme ça, quoi. Ok. J'entends du tap tap tap. Je sens ça s'adresser à moi, peut-être. Non, non. Non, non, même pas. Oh. Le ping random. Par là. Voilà. Ça va. C'est quoi sa couleur, c'est cette espèce de chose là. Donc, Voilà, c'est environ par là. Donc, le truc, c'est que ça fait quand même une zone, je sais ça fait quand même une zone effectivement. Ouais, c'est Ah, chez ça va GA. être, tu vois, à peu près au niveau de la bordure, on va dire, voilà quoi. Tu vois, on peut cross là-dessus, bon, c'est Un beaucoup. peu large. Bah, on peut éventuellement chercher peut-être plus d'informations dans la ville. Si Ok. Ouais, mais justement, c'est quel type d'information qu'on est censé demander, enfin... Genre, où est-ce qu'il y a un temple Oui, des vieilles. Bah, s'ils connaîtraient des vieilles ruines qui sont dans la région, des choses comme ça. Ouais. Ou peut-être carrément aller chercher dans des villages un peu plus hauts qui seraient aussi à même de connaître plus leur région aussi. Bah, comme en ça. ville, on peut peut-être trouver des gens qui connaissent. Mais, Oui. mais du coup, au moins extérieurement, ça a la tronche d'espèce de ruine, c'est ça? Qu'on J'ai pas sache vu de trop photo, loin hein. ce qu'on est censé chercher, parce que... J'ai vu aucune photo de la zone. La donc, personne qui t'en a parlé, Namurb, il t'a parlé d'une tour de mage. Du laboratoire d'un magicien. Ah, Mais ce qu'on c'est associe bien, souvent à ça une doit tour être de loin. mage. Ça Voilà, pourra donc, peut-être déjà aider dans nos recherches. Ça peut éventuellement être une tour, effectivement, quelque chose comme ça. Ouais. Ça Mais serait à la- quelque chose d'extravagant, passer un mage. À l'abandon, du coup, forcément, Oui. potentiellement, elle est tombée sur le côté, ce sera un donjon stylé. Potentiellement. Ouais, mais du coup, on peut essayer de demander s'ils ont connaissance, enfin, d'un ancien laboratoire de mages ou autre dans, Oui, par exemple. dans le nord de la région. Oui, voilà, et s'ils n'ont pas d'informations, peut-être aller plus par là-bas, demander aux villageois, des choses comme ça. Voilà. De toute façon, notre but c'est de retrouver un nécromancien. C'est pas être compliqué. Pas... Oui, alors non, notre but n'est pas de retrouver ce nécromancien, hein, par contre, ça non. Jane qui a rien compris. Jensen veut taper ça sur me- le truc. Quoi? De toute façon, le but c'est de taper sur des trucs. Comment ça, on va pas détruire un fort de gobelins? Je suis bloqué à Brisia. Je tape sur des gobelins depuis 100 ans. Je suis bloqué 2 mois dans le passé, j'ai un jet lag, les gars. Ça, j'ai un suivi. Donc, la nuit se passe après après votre petite discussion. Chacun va dormir, etc. Tout le monde se réveille le lendemain, tranquillement. Et vous ressortez de la taverne, parce que vous avez payé pour une nuit, avec votre charrette et vos chevaux. Et vous repartez du coup vers le temple de Pélor. C'est ça. C'est pas exactement un temple de Pélor, puisque c'est Keraem et il prie pas exactement Pélor, mais il prie un dieu similaire à Pélor qui, du coup, suivant le panthéon, est la même personne. Je n'ai pas encore le nom de ce dieu, mais c'est essentiellement, on va l'appeler Pélor. Donc, vous arrivez à la limite du quartier des diamants. Sur un bâtiment qui sort pas vraiment du reste du reste du quartier dans lequel vous vous trouvez, qui sont des briques assez pâles, assez blanches, avec un demi-soleil qui est présent au-dessus de la porte que vous reconnaissez à peu près, hein, vous êtes pas con. Pas trop. Pas trop. Bah, surtout que. Ah non, on n'a pas de gens qui prient, on va dire, on va l'appeler Pélor. À l'intérieur du temple, vous trouvez plusieurs humains qui sont visiblement en robe de prêtre, etc., qui sont en train de faire différents rituels auxquels ils s'adonnent chaque jour, c'est-à-dire prier ou faire des trucs avec le soleil.
Vous êtes pas trop au courant de tout ça, à part peut-être toi, Dakaris. Dakaris. J'ai eu beaucoup de mal à y... Attends, je suis désolé. Mais voilà, ils font quelques prières et quelques rituels pour Pelor. Mais il y a 2 personnes qui ressortent de tout le bâtiment. Une dracaïde d'argent qui ressort un peu, hein. Et un humain qui est en armure de plaque complète qui brille d'argent, etc. La dragonne, les deux vous les reconnaissez. La dracaïde, elle s'était présentée à vous quand vous étiez dans la grotte et que les défenseurs vous aviez sauvé. C'était une des personnes qui menait le groupe un peu. Elle s'appelle Alaz Arae. Si vous aviez noté son nom ou si elle s'était présentée. L'autre, c'était un humain qui était aussi dans la grotte, mais qui n'a pas vraiment de nom. Qu'on appellera du coup Sir Jack. Sir. Non, c'est étonnamment, j'ai pas marqué là. Non, son nom à eux, on l'avait pas noté. Très bien. Eh bien, Toi, tu l'avais pas noté, mais j'avais peut-être noté moi, tu vois. alors que vous entrez dans le temple, les deux se tournent vers vous. Et Alaz se retourne vers vous en première, se lève de son siège et se dirige vers vous. Vous savez pas exactement si elle est genre contente ou pas. Mais alors qu'elle arrive vers vous, elle est pas mécontente, elle fait ah, des visages connus. Comment vous en sortez-vous Ça fait longtemps depuis qu'on vous a sorti de ce pétrin. Ça pourrait aller mieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souveniez de moi, mais je suis Alaz Arae. J'étais du squad des gens qui ont fait exploser cette partie de la grotte. Et qui étaient là au soutien. Voilà Jack là-bas. Derrière, il y a l'humain qui fait genre... Ça peut pas être Ouais, on s'en bat les couilles du vol. il est là juste pour... problème, si jamais il y a un problème qui requiert beaucoup de muscles et pas beaucoup de... Elle désigne sa tête. Il est là pour ça. Si vous êtes ici, je suppose que vous avez réglé les problèmes sur lesquels on vous avait envoyé à Bramerzal, ou alors vous n'y êtes pas du tout allé? Ah si, on a tout réglé. Bramerzal, bien évidemment, c'est réglé. Enfin, Très bien. Si je puis me permettre, comment est-ce que ça s'est passé? Les marchands sont-ils en sécurité? oui, en quelque sorte. Elle te regarde, fait... C'est-à-dire, en quelque sorte. Vous avez trouvé quelqu'un pour les aider C'est-à-dire que disons que la supposition que vous aviez faite de supposer qu'ils avaient été kidnappés était peut-être un petit peu pessimiste, un petit peu optimiste. Ah. Ils sont tous morts. Voilà. Ils ont été incinérés. Pour faire C'est ça. une manière malheureusement C'est- définitive. C'est peu fortuit. Et vous avez pu punir la personne qui avait fait tout ça? On a pu punir les dires de la personne qui a fait ça. C'est ça. Malheureusement, elle a eu le temps de Hmm. s'enfuir en utilisant un sort de téléportation. C'est fâcheux, Non, c'est elle Elle a fâcheux. interrompu le rituel qu'elle menait, mais elle a quand même pu s'échapper. Bon, je suppose que Arengar, qui a été envoyé vers Bramerzal, pourra s'occuper de savoir où elle est allée. Écoutez, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On prendra tout ce qu'on a, vous savez. On prendra tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Pas tout, on voudrait bien prendre tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas. Bon, je vois que vous êtes devenu un peu plus fort depuis la dernière fois que je vous ai vu. Même si vos équipements ne le ressentent pas trop, elle vous regarde, elle fait... Elle vous respire un peu. Vous sentez pas la rose? Tu pues. Bah, on a passé la nuit à l'auberge, on a pu se laver quand même. Ouais. Ah, pas forcément, hein, tu sais. On pue pas trop là quand même. Pas déconner. Non, ça va. Ça va. Mais oui, c'est vrai qu'à mon avis, les gens propres de votre groupe se sont lavés à la taverne. Alors, les gens pas propres ont fait ce qu'ils veulent. Parce que après, après plusieurs semaines sur les routes sans se laver, ouais. Avec un combat au milieu, avec tir et la charrette tous les jours pour certaines personnes. Donc elle fait... Bon, je suppose que vous n'êtes pas forcément ici pour
prier le bon Dieu Pélor, même si vous pourriez, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est peut-être ça le problème, c'est que c'est quelqu'un de bien. Ah, elle te regarde, elle fait... Écoutez, je serai tolérante. Je suis tolérante. Si vous voulez, je peux vous donner des informations pour le Nord, mais je ne sais pas, où est-ce que vous vous dirigez actuellement? Ben, déjà, on a peut-être un petit truc à rapporter, c'est que on est allé dans le village de Fouclum. et Ah, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait eu des apparitions. oui. Ça l'a Il y avait plus de fait... contact. Ça fait maintenant 3 semaines qu'ils n'ont pas donné lieu de vie, pas donné de Et signe ben, de vie. On a trouvé la raison de ce manque de nouvelles. Elle te regarde. Ils sont tous morts. Ils sont- Encore. Tu regardes là son regard qui était un peu genre jovial avant, elle fait... Elle se prend la tête, elle se met un gros facepalm, elle fait... C'est pas notre faute, hein. Non, nous, on a. Non, c'est pas notre faute, on n'a rien fait, Alors, je vous jure. il y a juste disons le que- principal instigateur qui lance. Encore? Ce que notre ami essaie de dire, c'est qu'un nécromancien a transformé toute la population du village en squelette. On s'est retrouvé du coup à devoir affronter tous les squelettes qui ont trépassé, mais On s'est vu trouvé qu'une partie d'entre nous était très mal en point, on avait préféré penser nos blessures plutôt que de rejoindre l'armée du nécromancien. Elle se Et masse, pendant ce temps, enfin, elle se on a masse pas les eu- tempes. le temps de le rattraper. Elle se masse les tempes, elle Ça fait... ne se repose pas. Bon. Eh bien, on enverra les prochaines personnes qui arrivent dans cette ville. On enverra des gens C'était sur leur enfui en trace. direction de l'ancien champ On de lui a dit à peu bataille près voilà. dans les environs. Oui, Enfin, c'est la bataille, je pense qu'on a 400 hein, par là-bas. d'après ce que j'ai appris de Fouclum et de ses alentours, il semblerait que juste au nord et sur toute une frontière, il y a eu une grande bataille opposant Keraem à Bremerzal. Bahamut soit allié soit loué, ces batailles sont terminées désormais. Mais oui, je comprends que vous soyez conservateur et que vous essayez de ne pas mourir. Ça peut être des missions assez dangereuses. Combattre un nécromancien sur un ancien champ de bataille, c'est pas la meilleure idée du siècle. Je vous avoue Surtout que qu'on a je ne le failli ferai mourir pas. Écoutez. Écoutez, de ce que je peux vous dire du nord de là où on vient, c'est que des grosses batailles entre Velp et Cerny. Donc je vous déconseille vraiment de vous approcher de Velp. Le climat est assez tendu là-bas. Mais très récemment, plusieurs cités ont commencé à vouloir un peu nous aider dans notre travail, même si c'est pas vraiment nous aider, c'est plus réguler les différents rituels qui sont faits sur la météorite qui se trouve dans le ciel. Après tout ça, c'est dans leur intérêt. C'est ce qu'on essaie de leur dire. C'est dans l'intérêt de toutes les villes que personne ne fasse le rituel plutôt étrange qui peut être plutôt puissant. Donc si jamais vous avez... Je crois, attendez, de mémoire, il y a presque la majorité des villes du continent qui sont d'accord pour faire cette espèce de conseil. Keraem, on a, je crois, Cryosal, d'où je viens. Eren, Lunia, mais je me souviens plus vraiment des autres. Mais il y en a d'autres. Le conseil aurait pour but d'envoyer des groupes tels que les nôtres essayer de résoudre les problèmes ou... Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais d'après ce qu'on a pu glaner comme information à Cryosal, ce serait plus pour potentiellement forcer certaines villes comme Eleonel, qui est très très proche d'ici, à abandonner leur plan de conquête du reste du continent. Et donc ce serait une sorte d'alliance globale
d'une partie du continent contre des gens qui sont plutôt seuls, et qui ne pourraient du coup pas refuser d'arrêter leurs intentions belliqueuses. Les bonnes coalitions pour éviter d'être assimilées C'est par ça, la faction c'est exactement adverse. ça. Si je me souviens bien, il y a d'autres villes, mais j'arrive plus vraiment à mettre le nom dessus. Mais définitivement, Elionel n'en fait pas partie, et Velp non plus, évidemment. No surprise. Je crois que, par contre que Cerny en fait partie, désormais. À cause de leur guerre contre Velp, évidemment. Ils essaient de profiter, hein. À part ça, sinon, je vous avoue que il y a beaucoup de choses qui se passent. Si jamais vous voulez en savoir plus, ce sera pas vraiment à moi qu'il faudra poser les questions. Et Jack Et vous venez Jack de acquiesce. salle, du coup. Oui, nous avons fait là où vous étiez. Puis donc c'est-à-dire en bordure de Fenia. Ensuite nous avons traversé jusqu'à Cryosal en passant par Velp. En passant par Cerny. Oula, non, pas du tout par Velp. À Cryosal, il semblerait qu'il y avait un problème de culte et du coup on a réussi à régler cette affaire. Et je suis parti il y a peu de temps après. Malheureusement je n'ai pas vraiment de... Mon cheval étant pas non plus un dragon géant, ma vitesse n'était pas... notre vitesse n'était pas exceptionnelle sur les routes. Donc j'ai quitté Cryosal il y a... un mois et demi. D'accord. Et nous sommes à la recherche d'une ancienne tour de mage laboratoire qui serait au sud de la forêt au nord d'ici. Vous l'auriez vu ou aperçu Aucune idée. durant votre passage? Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des bâtiments qu'on a croisés au sud de cette forêt étaient en ruine. Parce que c'était l'ancien endroit où Velp faisait la guerre à Keraem. Et c'est vraiment pas des ruines accueillantes. Étant donné que c'est les deux villes magiques les plus puissantes du continent, je vous laisse imaginer les combats entre Keraem et Velp à l'époque, à coups de boules de feu et là-bas il y a beaucoup de magie anthropique qui se balade, donc faites bien attention si vous vous rendez par là. D'accord. C'est du coup c'est toute la zone vers la bordure de forêt là dont elle parle, le champ de ruines. Le champ de ruines, elle te décrit, il s'étend à peu près sur... laisse-moi Le champ de prendre ruines, un c'est tout en fait. pinceau. Laisse-moi prendre un pinceau. Keraem, c'est un champ de ruines. Non mais si C'est à peu près comme ça, le champ de ruines. Ah oui. Ah ouais. ok. Mais ça pourrait du coup, de ce qu'elle me dit, ça pourrait correspondre à la position que Namur m'avait dit. Oui, absolument. Ok. D'après ce que Namur m'a dit, ça pourrait être par là, oui. C'est en gros les anciennes lignes de combat entre Velp et Keraem, qui du coup c'était genre à coups de boules de feu, de nuages puants, d'éclairs, de chutes de comètes, enfin c'est Moche. combat violent et moche, ouais. Mais qui au final avait été gagné, si on peut dire qu'on gagne une guerre de cette ampleur, par Keraem. Velp ayant subi en gros Keraem et Velp étaient en train de se battre, et à ce moment-là Cerny a dit je vais attaquer Velp du coup, et du coup Velp a été divisé en deux camps, et du coup ils ont été obligés de se rendre à Keraem, ou en tout cas de céder un peu plus de passage. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle sait. Cette jeune Alazarae. Bah, c'est déjà pas mal. Ça permet de se repérer ou autre. C'est sûr que c'est vraiment pas dégueu. Bah, je crois que c'est tout pour les rapports.
Donc, bah merci pour tout ça et Merci à vous d'avoir réglé partiellement, même si, voilà, le problème de Fouclum. Au moins, on sait ce qui s'y passe. On sait ce qui s'y est passé. Qu'est-ce que vous faites? C'est une excellente question. Eh ben, je sais pas. parce là que on est le en problème, c'est que début de journée globalement. Oui, oui, oui. Il doit être 10h du matin. Bah si on n'a rien à faire réellement à Keraem, soit on se remet en route tout de suite, soit on a des choses à faire à Keraem du style acheter des choses et bah on va les acheter. Ben, le truc, c'est que la zone, par exemple, est encore assez grande. Moi, ce que j'aimerais bien voir, tu vois, c'est peut-être, alors, soit à Kiraem même, mais je suis pas sûr qu'on trouve des informations vraiment utiles, soit peut-être dans des petits villages plus au nord. Ça doit sûrement Bah, exister. après, on sait que c'est un village, enfin que c'est une ville magique. Donc, peut-être qu'ils ont des objets qui pourront nous Oui. être utiles. C'est ça. Après, Éventuellement, si vous voulez faire des les courses, objets magiques coûtent cher donc. Un peu, ouais. Un peu ça, quoi. Oui, mais on peut avoir d'autres moyens pour s'en procurer. Non. Non. Alors si tu Non, te mais retrouves en prison parce que t'as offensé les gardes, Non, non, mais je personnellement, parle j'ai pas pas de voler. la garde de Keraem. Mais je parle par exemple d'aider quelqu'un en échange de contribution. Oui, mais il y aura pas partout des collectionneurs d'objets rares qui vont des objets Bonjour, comme ça. vous appelez Assaïr? Oui. Justement, on m'a volé En fait, quelque chose. Il a une résidence secondaire partout. Ce serait possible. Hein. Pour Assaïr, ce serait possible. Oui, bien sûr. Non, mais surtout, j'imagine qu'il est dans tout. Pour toutes les À villes chaque du fois que t'arrives continent. dans une Allez. ville, il revient, il a sa petite quête perso, tu sais, dans la ville. Tu sais, c'est le PNJ que tu trouves dans toutes les villes. Et que tu t'aperçois en fait que c'est le même, mais c'est genre ses enfants, etc. Mais ils sont immortels. C'est l'infirmière Joël, quoi, à peu près. C'est ça. Donc, où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas qui pour avoir plus d'informations que le défenseur de Bahamut. Ben, C'est pas qui moi, ce peut qu'il plus faut informer. prendre en compte aussi, c'est que, comme je l'ai dit, on est sûrement suivi. Alors, on a essayé de les envoyer dans une mission. C'est ça, mais du coup Mais on on n'a est quand aucune même idée pas si ça va censé fonctionner. passer 3 jours en mode balade de santé ou autre. D'autant plus que, voilà, eux, tu vois, alors, il y a une chance sur deux pour qu'ils soient partis à Naval, mais s'ils sont partis, qu'ils ont pas cru qu'ils sont partis avec Keraem, nous, le temps qu'on fasse ça, eux, ça se trouve, ils sont déjà en ville, ils sont déjà devant nous. On peut. Donc, Ouais. ça peut être dangereux, par exemple, de rester par là, surtout que, C'est je ça. crois que, comme je l'ai dit, ils viennent de pas très loin. Donc, plus on va s'en rapprocher, plus on a de chances de tomber sur eux. Et puis si on demande, est-ce que vous connaissez les ruines dans le coin là-bas, ils risquent de poser des questions et de nous suivre. Ça m'étonnerait, ça, par contre. Après, Par oui, contre- effectivement, des gens qui s'intéressent à des ruines magiques, ça attire toujours un peu l'attention. On Ouais, peut ouais, ça va pas essayer de forcément les trouver faire un visiter cartographe de la région qui pourrait ou qui pourrait avoir déjà recensé ce genre d'informations et réduire encore la zone. Ah, ça, Oui. c'est Parce pas que possible. des cartographes, archéologues, il y en a qui ont dû étudier les anciennes ruines, les conséquences Il y a pas de magiques moyen. que ça a eu et autres. Donc, Alors, je dirais que la décence humaine te dirait de t'écarter de ces endroits, mais c'est pas impossible, effectivement. ouais, il a des sens humaines, il y en a beaucoup qui diraient de s'écarter de la magie et pourtant il y a quand même pas mal de mages. Ouais. Et il y a des nécromanciens. En vrai, ouais, un cartographe, alors si ça se trouve, je suis pas sûr que ça se trouve facilement, qu'il ne en carte, mais on peut demander. Mais cartographe, archéologue ou même potentiellement un mage qui aurait étudié les ruines et les conséquences que ça a eu, ça doit pouvoir. Logiquement, ils ont dû aller les étudier. Très Parce bien. que- Faites-moi un test d'investigation, s'il vous plaît. Un seul, peut-être, non. Ouais, Ou, soit une personne avec un seul avantage, écrivore. soit deux personnes. Mais Un écrivore avec avantage, vu que c'est lui qui a eu l'idée, on assume. Ouais, Ouais, les clairement. Même s'il doit avoir des stats, même s'il doit avoir des stats toutes pétées en investigation. T'en fous. C'est ton idée, t'assumes. non, il si est ça pas. marche pas, c'est- t'assumes. Non, c'est pas. Je crois que c'est pas négatif chez Criver l'investigation. Non, Alors, même pas.
Ça aurait été acrobatie, j'aurais dit ah bon. On On envoie veut trouver un J'ai cartographe. l'idée, tu te Faites un démerdes test après. d'acrobatie. Par contre, faudra m'expliquer la logique. On cherche un cartographe. Faites un test d'acrobatie. Il est sur le toit. Vous passez quelques heures dans Keraem, jusqu'à midi à peu près, en cherchant un cartographe. Et vous finissez par le trouver. Une petite échoppe dans une minuscule ruelle noire en bordure du quartier de la Tour. Que vous finissez par trouver avec assez grande difficulté, mais quand même. À l'intérieur, alors que vous entrez, une petite cloche sonne, elle fait et vous êtes immédiatement entouré par des masses de papier. C'est des livres, mais c'est aussi des papiers en vrac, des morceaux de parchemin anciens. C'est le shop en lui-même s'appelle au papier mâché. D'accord. J'y vais pas. Attends, si le gars il mange ses cartes avant de les. Oh non. Alors que tu as cette réflexion et que tu poses à peine la tête, tu vois que du coup tu vois les tas de papier, mais tu vois aussi sur un mur une carte assez complète assez complète d'après tes propres connaissances du pays, qui représente à peu près. Attends, je vais plutôt prendre un autre outil que celui-ci. Blanc. Qui représente à peu près... Tac, jusque là, là, on a... à peu près 7 zones du continent. Et d'après vos propres connaissances et votre propre voyage, il y a pas mal de choses qui sont marquées dessus. Il y a plusieurs croix aussi qui sont dessinées sur le truc en lui-même, qui visiblement désignent des choses, mais il n'y a pas de nom spécial dessus. Genre il n'a pas marqué de nom ou quoi que ce soit. Oups. D'accord. On a tout... Est-ce que ça correspond, enfin moi par rapport aux notes que j'ai prises de la carte ou autre, ça correspond par exemple les croix à des villages ou autres? Ouais. Déjà, il y a quelques croix sur le truc. Il y a une croix pour Elenvel, il y a une croix pour Coinage, et il y a une croix pour Fouclum. Mais il y a aussi quelques autres croix, notamment la croix que je viens de mettre là, sans nom. Une croix ici. Il fait des croix partout. Il y a une croix là. Ici. Ah non. Et Brizia. Ah non, Brizia est plutôt récente, non? Ça pourrait être, Brizia de est marqué sur la Brizia est carte. marqué quand même. Oui, oui. Tout ce qui est Ah, marqué c'est sur votre carte actuellement, c'est marqué sur la carte qu'il y a sur le mur. D'accord. Ok. Ouais, il nous manquait pas mal de choses. Et il vous Ouais, manque, bah, il vous manque sans heureusement. doute encore d'autres choses. Le but c'est pas de cartographier absolument tout quoi. Si on peut faire les deux, ça permettra de se retrouver un peu plus facilement. Ouais. Il a pas tort. Tac, et il m'en manque une qui est là, de l'autre côté de ce bois. Voilà. Hop, objet, tac. Donc ça vous fait un nouveau truc là, un nouveau truc là, une nouvelle ville Elles ont des ici. noms toutes ces villes Ici. ou- Non, il n'y a aucun nom qui est marqué. Aucun nom qui est marqué. Ouais, Et- là, pour le moment, en fait, les noms qu'on a, c'est les noms que moi j'ai rajoutés, enfin, Ouais. Et à que je part peux rajouter des notes et faux prises de ma carte à moi. ouais. Et à part ces croix, il y a d'autres choses indiquées ou... Il y a les forêts qui sont indiquées, comme sur votre Ouais. carte. Il y a là où vous allez, donc c'est-à-dire par ici. Il y a pas mal d'écritures, mais qui sont barrées, qui sont refaites, etc. Et la forêt est inscrite par-dessus pas mal d'inscriptions précédentes. Visiblement, ça a été difficile pour la personne qui a cartographié ça, de cartographier cette zone, et du coup, c'est le bordel complet sur cette carte. Et alors que en vous même êtes... temps, ça a dû changer souvent de propriétaire, de main, de... C'est ça. Et alors que vous regardez cette carte, derrière vous, vous entendez un... Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Un homme. Un homme? Peut-être une femme. Vous savez pas exactement. Vous savez, c'est quand c'est ambigu, vous savez pas trop. Ah non.
Non, humain, visiblement la quarantaine. Des cheveux qui tombent à peu près sur les épaules, qui sont en train de griser. Non, ce n'est pas lui. Ça aurait pu, mais ce n'est pas lui. Il fait... bonjour, bienvenue au papier mâché. Vous cherchez quelque chose? Je vois que vous vous intéressez à la carte. La carte vous intéresse? Exactement. La carte est à une 20aine de pièces d'or. Il manque certaines informations et elle est un peu sale. Nous voudrions plus de renseignements sur une zone spécifique de la carte. Je peux vous aider, renseignements. Qu'est-ce que vous recherchez? J'imagine Dakaris qui pointe son doigt et qui le pose sur la carte, genre. Là. Il vient son doigt sale, il frotte dessus, genre. La zone bordélique. Le gars fait. Touchez pas trop quand même. Mais ça fait diminuer la valeur. Ça vaut le coup. Oui, très difficile. Continue. Cette zone est très difficile à cartographier, surtout après les grandes batailles entre Velp et Keraem. Qu'est-ce que vous cherchez en particulier comme information là-dessus? Parce que c'est plutôt anthropique là. Nous chercherions la localisation de ruines, notamment d'anciennes tours de mage. Tour de mage. Laissez-moi regarder. Il farfouille dans une pile de feuilles. Pendant qu'il fait ça, moi du coup, vu que la carte elle est quand même assez grande et haute, bah je fais des annotations sur moi. Très bien. Le petit carnet où. Il vole totalement le travail du gars. Il fait pas écoute, une carte qui fait 3 mètres de côté, quoi. C'est chiant à trimballer. Si on en a un mode réduit, je veux bien le prendre, mais. Je plagie entièrement la carte sans aucun respect. Non mais je l'achète pas, attendez, laissez-moi noter. D'ailleurs, est-ce qu'on saurait se repérer avec une carte comme ça? Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Certains d'entre vous, oui, d'autres non. C'est ça. En soi, en stade du jeu, si jamais vous aviez cette carte, vous auriez avantage sur les jets de survie à faire pour vous orienter. Ok. Donc il cherche dans un autre la tas carte, de feuilles. c'est quand même une grande carte murale là, cette version. Oui, d'accord. la carte doit faire 2 mètres sur 2 mètres à peu près. Et vous savez, c'est le genre de carte où il y a des feuilles A4 qui sont accolées à d'autres feuilles A4 au fur et à mesure que c'est rajouté. Et du coup, ça peut... Ouais, c'est ça. Genre, alors que vous approchiez, c'était un carré et vous avez pu déplier certains côtés et ça fait cette espèce de schmilblick. C'est ça. De forme moche. Mais ça doit se trouver une version, enfin maintenant qu'il a fait une carte ou autre, Faudra des m'expliquer versions de ses connaissances actuelles mais en version un peu plus petite quoi. Il finit par trouver sous un autre pile de documents. Il fait oui, mais la dernière tour de mage qui résidait dans cet endroit, ça remonte à assez longtemps. Mais oui, il y a une tour de mage. Il se dirige avec la feuille qu'il possède. Vous jetez un œil sur la feuille qu'il a sous les yeux. C'est une feuille avec plein d'écritures en elfique, donc ceux qui lisent l'elfique peuvent le lire. Les autres non. Avec marqué du coup. Qu'est-ce qu'il a écrit là-dessus là? Il y a des belles écritures ondulées et pointues. Et avec du coup, pour ceux qui savent lire Elfique. Moi je suis occupé avec la carte à voir les trucs et autres. l'endroit exact de cette espèce de tour. Il regarde sur la carte, il pointe avec une sorte de petit compas. Il pointe sur la carte et il fait tac. Je vais la faire en jaune parce que j'aime bien le jaune. C'est ici. C'est la seule tour de mage qui a jamais existé dans la zone. Voilà. Un espèce de petit malin qui voulait profiter de la proximité entre Keraem et Velp. Mais il y a longtemps, Keraem et Velp n'étaient pas encore ce qu'elles sont aujourd'hui. Ça remonte à, je dirais, la 3e ère du continent. Et là, on est en 4e ère et chacune des ères fait entre 800 et 1600 ans. D'accord. Pour ceux qui veulent... voilà, ça c'est...
On doit être en un truc genre 405 de la 4ème ère, un truc comme ça. Alors vous jouez. Et oui, Ouais. l'année n'est pas la même que Evimeria. Ouais, il y a au moins 400 ans. si c'était de la fin de la 3ème ère. Écoutez, je vous laisse casser les trucs si vous... pardon, casser. Je vous laisse delete des trucs si jamais vous voulez delete quoi que ce soit. Oh bah le gros rectangle qui sert peut-être à rien. On peut pas d'ailleurs. Et du coup, moi je demande au cartographe s'il a une version plus réduite de sa grande carte murale, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour des aventuriers. Pas vraiment, non. C'est la seule carte de l'endroit que je possède. Assez récemment, j'ai vendu une carte. À des aventuriers comme vous, mais c'était pas non plus une carte très très pratique, je vous avoue. Elle était juste plus carrée. Il regarde la carte sur le truc. Elle est pas très très carré. C'est vous qui l'avez réalisé cette carte, dites-moi? Non, je l'ai acheté à un cartographe qui passait par ici. Il avait dit, je crois que il cherchait quelqu'un pour continuer sa carte, mais il allait prendre sa retraite et il a décidé de me la vendre parce qu'à l'époque j'étais encore jeune. J'avais des rêves. Mais ça n'a... encore jeune et dynamique. Le travail de terrain ne m'a jamais vraiment attiré, je vous avoue. Triste. Eh ben, que diriez-vous d'un échange? Un échange? Un échange avec de l'argent. Oui, 20 pièces Non, d'or. enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Du troc. nous allons aller dans cette zone. On pourrait ainsi détailler votre carte et permettre ainsi, si on revient dans la région, quand on reviendra dans la région, on vous promet de vous fournir tous ces détails en échange d'une certaine remise sur le prix de la carte. Je peux absolument vous louer la carte. Oui, c'est peut-être une progression. C'est vrai. Et si vous la complétiez... il réfléchit un peu. Il compte sur ses doigts. Il réfléchit un peu plus. Il fait... Écoutez, c'est une assez bonne offre. Et puis, il n'y a pas grand monde qui passe par cette échoppe. Je vous avoue que bon... quand je l'ai acheté, je m'attendais à ce que la ruelle devienne un peu plus passante qu'elle est actuellement. Vous savez quoi? Je vous la prête. Et quand vous reviendrez, si jamais vous l'avez complété, eh bien écoutez, ce sera équivalent pour tout le monde et ce sera parfait. Et je vous autorise à en faire des copies si vous voulez de toute façon. J'ai déjà remarqué que le grand là-bas a déjà commencé. C'est à moi, pas du tout, non? Il fait Le mec, quoi. Quel est votre nom? Moi je suis Archibald. Archibald Le Casquier. Eh bien, moi je suis Crivor et j'ai aussi pour but de cartographier en partie le continent, enfin le mieux possible. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une noble ambition. Ah, le casquier. Oh, moi je voulais écrire le casquier, c'était beaucoup plus drôle. Genre, il a un petit pseudo. Mais non, mais putain, mais... Crivor. Très bien. Vous voyagez, vous êtes une sorte de groupe d'aventuriers du coup? Oui. On peut dire ça, oui. C'est quoi votre nom? Tu peux me poser cette, vas-y. Quel est votre... Il a déjà posé la question. Qu'est-ce que c'est votre nom? Qui veut le dire? Nous sommes les Medelweir. Medelweir. On trouvait que ça sonnait bien. Ça sonne bien, j'aime bien. Ah. Écoutez, il est en train de décrocher la carte à plein d'endroits différents. Bon, bah tenez cette carte. Medelweir. Écoutez, essayez de pas trop la mettre dans le feu, ça craint un peu le feu. Tenez, prenez un peu de feuilles aussi pour la continuer. Il a vu que c'est toi, Crivor, qui t'en occupe. Il t'offre une dizaine de feuilles. Ok. Eh ben, ça a été plutôt carrément intéressant. Hein, voilà. Si jamais vous avez
quoi que ce soit comme question sur l'histoire du pays, venez vers moi. Je m'y connais pas mal sur Kerem et il désigne les barres de papier qui sont partout dans la salle. Il fait: j'ai une assez belle banque de données. Ok, Bien. bon. On y pensera Plutôt intéressant. si jamais on a besoin de connaître quelque chose en particulier sur la région. Déjà, votre aide nous a été très précieuse pour la suite. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce qu'on aurait besoin d'avoir des informations notamment sur la politique du roi de Keraem? Est-ce que t'as vraiment envie de t'engager en politique? Moi pas. Surtout auprès d'un cartographe, hein. Tu poses des questions de Ouais. géographie, il te répond, tu poses des questions de politique. Kerem. Tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le roi de Kerem? Le Ben, grand roi de Kerem. Attention, pardon, il pourrait excusez-moi, nous entendre. Gros Le magicien. grand roi de Keraem. Eh ben, je voulais savoir en fait quelle était la politique de ce magicien depuis quand il règne sur Keraem et Il règne sur Kerem depuis... millions et des millions 350 ans. Oh, quelque chose comme ça, oui. J'étais pas encore né quand il commençait déjà à régner. Enfin, Ah. commencer. Je crois qu'il règne sur Kerem depuis 120, 130 ans. Il est humain, le monsieur? Oui, c'est un humain. Mais un magicien d'exception. D'accord. Ça expliquerait des Il est choses. propre, le gars. Je crois. C'est grâce à lui que Kerem s'est élevé dans la fabrication de bateaux et que nous avons réussi à faire pas mal de diplomatie avec les autres villes. Alors que lorsqu'il était jeune et qu'il a commencé à régner, c'était la guerre qui régnait, pas lui vraiment. Mais il a réussi à amener la paix un peu partout dans Kerem. Et ça, c'est une très bonne chose, une très bonne avancée. C'est un bon roi. Eh bien, ça a l'air d'être un homme fort sympathique. Oh oui. Oh, même si je ne l'ai pas rencontré personnellement. Mais j'ai entendu dire que c'était pas non plus la personne la plus sympa. Vous savez, pour vous faire respecter, la plupart du temps, Ouais. faut être un peu strict. Donc bon. Le fameux adage de mieux se faire craindre que se faire. Ce serait C'est plus, bien. ce serait plus dans d'autres endroits. Ce serait plus à Éléonel. Non, c'est un roi strict, mais il n'inspire pas la peur. Je l'ai déjà vu. Je ne lui ai pas parlé, évidemment. Mais lorsqu'il a fait... Moi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et il a fait sa dernière vraie apparition dans les rues de Kerem. Aussi bien, il est mort actuellement. J'espère pas. Pas le genre de choses, après il risque de nous entendre. Mais ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas montré en public. C'est bien triste. Écoutez. En même temps, ils doivent être vieux et décrépits aujourd'hui. Vous imaginez régner pendant 130 ans? Être un humain? Ce serait un elfe, je dirais pas. Ça serait trop jeune pour un elfe en fait. Que pendant 150 ans, genre. Ah oui, ça, on le dirait ça au régent des Léonel. Il nous dirait que c'est de la pisse de chat. Mais Léonel, c'est pas la même ville. Et aujourd'hui, en ce moment, ouf, climat dangereux, tendu. Ouais, on a cru comprendre. Vous y êtes passé? Non. Et Léonel, Non. par contre, On va éviter. comment dire, Non. Juste non. T'as pas besoin de donner tout. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, on s'est fait attaquer. On s'est fait kidnapper. On est actuellement en fuite. Bonjour. voilà. La vie. Oui, alors voilà. Alors, Ouais, ma famille. depuis que j'ai 3 ans, ma famille est un peu dangereuse. Il raconte sa quête perso, PNJ, tranquille. C'est après je me rends compte que vous m'écoutiez, là je suis en mode. Ah, Bâtard! mais genre, le Monsieur dire au le PNJ, tel. du coup, ça te dérangerait vraiment pas.
Genre, c'est bon, on peut dire dire au ça. PNJ. En vrai, bah ouais, il a l'air sympa, hein. Traduire, vous n'avez pas l'air sympa. Bon, si, il y a un certain d'entre vous. Confiance. Certains. Pas C'est tous. que tu fais confiance dans le groupe quand même parce que. Même Yurd Arpa, il m'a peut-être. sauvé la vie. Bah, Non, j'allais dire, Arpa, Arpa en qui vrai, elle me fait... défonce en permanence, non. Non, Arpa, elle me fait flipper, hein, donc... Dis le mec Et là, qui tu sais, il est derrière, elle essaie de taper les sur. gens juste en leur en les On regardant. n'entend tu sais. pas. La question, c'est est-ce qu'elle nous a suivis ou est-ce qu'elle est restée à faire de la musique? Genre, Elle est-ce vous a qu'elle suivi, entend- mais elle n'a jamais arrêté de faire de la musique, vraiment. En fait, moi j'imagine, là tu vois, on l'entend pas parce qu'elle essaie de parler, mais elle parle pas assez fort, tu vois. Du coup, là, avec la distance, il y a plus de son. Elle dit des choses. Que faites-vous? Bah, moi je serais bien pour partir en fait. Hein. Alors, faire le plein de moi, déjà, provisions. j'ai recollé un tableau. Du coup, moi, la carte, elle est rentrée de manière très facile dans le sac sans fond. Ah, mais tu l'as plié en peut-être 16. Il y a peut-être... Ouais, même plus que ça. Imagine les carrés. Les carrés sont genre 4 carrés de cette de Roll20. C'est une feuille en fait qui a été utilisée. Donc en gros, il y a autant de feuilles qui ont été utilisées partout. C'est le bordel intersidéral. Ouais, c'est ça, on la plie globalement en deux. Puis après, on la roule et on la rentre dans le sac. C'est à peu près ça, ouais. Mais du coup, c'est 2 mètres par 2 mètres, t'as dit? Une fois qu'elle est dépliée entièrement, c'est 2 mètres par 2 mètres. Une fois qu'elle est pliée entièrement, c'est une feuille à 4. Un peu plus épaisse qu'une feuille à 4, évidemment, mais une feuille à 4. Ok. Et ce qui fait que tu n'as pas besoin de la déplier entièrement pour voir à peu près où tu te diriges, puisque tu as juste à déplier les bons côtés de la carte pour... Ouais, c'est comme les cartes Michelin. Où tu déplies, c'est quand tu exactement sais pas ça. les déplier, enfin... C'est tu te ça, ou retrouves à avoir comme tout déplié. comme la carte du Et après, maraudeur tu de Harry tu la Potter. découpes. Après, c'est la tristesse. Donc, après avoir rangé cette carte tranquillement dans ton sac sans fond, être reparti sur la charrette, vous dirigez vers l'endroit que vous a désigné ce vieil homme Archibald. Par contre, on fait peut-être juste le plein de provisions avant, puisque je pense que là on doit être un peu à sec. Vous faites le plein de provisions avant. Putain. Oui, non, mais si, vous êtes à peu près à sec. Oui, c'est une bonne idée. Actuellement, même si à chaque fois vous comment ça s'appelle, vous chassez, etc. Mais Ça, Mais Ça, y aller c'est au que- repos, ça permet de faire des repos plus rapides ou autre, parce qu'il y a déjà pas besoin d'aller chasser. ouais, c'est ça. Romain, tu veux dire quelque chose? Oui, je vais vous poser une question. C'est quoi déjà le mot en fait quand, par exemple, il y a un ennemi. Ouais, non, en fait, là, laissez tomber. Prendre en tenaille. Non, c'est pas pour Antonaille, c'est. Par surprise. Bolosser. Non, c'est pas pour Lancer l'ennemi. Putain, je trouve plus le mot. C'est quoi la situation? Vous dépensez une La dizaine de situation. pièces d'or en ration du coup. Ok. Parce que c'est 5 pièces d'argent Ouais. pour le jour. On peut pas essayer de négocier un petit peu avec le marchand là quand même pour, Non, pas vraiment. Une trésor. Une dizaine de pièces d'or. Bon. Mais on met pas 2 fois moins longtemps grâce à la charrette Non, c'est- en termes de- Ça dépend. Du coup, c'est ce que j'allais aller après, mais sauf qu'il est parti avec son espèce de je sais pas quoi, de Pardon, excusez-moi. des trucs de combat, j'en sais rien de ce qu'il veut y parler. Vous avez 2 options pour vous rendre jusqu'à la tour Ouais. du magicien en ruine. La première, c'est de suivre le fleuve avec une assez grande route sur le fleuve. Et la deuxième, c'est de passer par cette espèce de petit village qui est sur la tête de Criver actuellement. C'est une route un peu plus petite, mais le chemin est plus direct. Bah, Moi, je sentirais bien de passer par le petit village. dans le principe, enfin, moi, de mes connaissances et tout, quel serait le plus rapide? Parce que, est-ce que le Fais-moi fait d'aller un- tout droit mais par un plus petit chemin nous fait gagner du temps ou pas? Fais-moi un test de survie avec avantage, du coup, vu que t'as la carte.
J'ai rien coché dans le bingo ce soir, c'est ouf. Comment j'ai pas fait attention du tout. Même pas sorti. J'ai pas coché grand chose. J'ai Le rien bruit négatif regardé. dans le micro. Hein. Par contre, du coup, tu l'as évoqué. Allez, merci. Ouais, je sais même pas où il est mon évoqué. Quelqu'un a évoqué le bingo. J'ai évocation Je dans sais le pas, mais c'est mystérieux toi qui l'as passé. fait, donc t'as pas le droit de cocher. Je sais même Voilà. pas où il est de toute façon. Très bien. C'est à peu près équivalent, les deux endroits. C'est juste que la ville, en passant par le village, t'es pas sûr que la route aille à la tour. Genre, si tu passes par le village, la route pourrait s'arrêter genre ici, tu vois. Alors que Ouais. la route le long du fleuve, c'est sûr, elle va jusqu'à Velp en fait. Du coup, en gros, ça ferait ça. Et elle, ça ferait ça, c'est sûr. Mais après ça, on sait pas trop. Donc, Mais même s'il n'y a pas de route, on perdrait pas trop de temps quand même. en passant par le village, si jamais il n'y a pas de route et que c'est le pire cas possible, vous perdriez à peu près 4 jours par rapport à ce chemin-là. Bah, du coup, Pire. Si j'en jamais c'est le informe, pire des les cas. autres. C'est ça, mais c'est vraiment dans le pire des cas, genre terrain hyper boueux, marécageux où on peut pas avancer et autres quoi. Ouais, ou non, pas ça, genre la route s'arrête au village. Genre là, ce village, il n'y a plus de route quoi. Ça veut dire que bah, ça vous fait 7,3 jours de marche tranquille. Vous êtes obligé de marcher, alors que là, du coup, ça fait en tout, ça fait 14 jours. Divisé par 2, ça fait une semaine pour vous y rendre avec ce chemin-là. Et là, ça vous ferait 4 jours, puis ensuite 7 jours. Ouais. On passe le long de la rivière, on va pas s'embêter. On Je viens de peut, voir que les littéralement- calculs que j'avais fait au-delà de que les calculs que j'avais fait au pif viennent d'être confirmés par le par les flèches. On sera peut-être moins discret, mais on atteindra plus rapidement notre objectif. Ouais, donc, il faut être rapide. Par Puis, contre, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la discrétion? ben, comme on se rapproche de Velp, moi ma tête peut être reconnue. Ah, bon, bah peut-être Voilà. qu'on a quelque chose à foutre. Voilà, mais du coup moi, Tant que je reste dans le maintenant que chariot, j'ai y a en pas plus trop la de carte, risque. c'est plus facile de repérer les zones et autres, donc Oui. je vous transmets les infos. Après, bah, toi de voir. Moi de toute façon, je viens pas d'ici. J'ai donc, juste à rester dans le chariot. Par contre, non, en vrai, mettre à la carte, j'aimerais bien. Je me rends t'as compte. coupé. Yes, donc c'est bon, je peux boire, allez. Merci. Donc oui, en fait, il y a une chose que je voudrais bien faire, c'est retourner voir Madame, non, j'ai noté le nom et que je l'ai mangé, qu'il faut que je... retourner voir Alazarae, ouais, je me suis pas trompé, parce qu'il me semble que le nécromant fuyait à peu près par là. Là, maintenant qu'on sait qu'il y a sûrement un village. Donc au lieu de se perdre en aller Ça n'importe peut être où, pas mal de transmettre l'information au plus moins de exacte. leur dire oui, si effectivement ils ont peut-être pas fait le lien. Surtout que s'il l'a fait à un village, il peut le refaire à un autre. Exactement. Ouais, mais est-ce qu'il devrait pas s'en douter? Genre, on dit, il s'est barré là, dans cette direction, il regarde une carte vite fait, Foucom, là-bas, village. Ils vont peut-être faire. Ouais, mais il faut la carte, du coup. Enfin, maintenant qu'on l'a, ça coûte pas grand-chose. On peut toujours avoir du rond. Oui. Oui sait d'ailleurs, jamais. oui c'est vrai que j'avais pris le journal pour profiter pour le faire en même temps. Histoire qu'ils puissent à peu près voir Comment s'est Oui, passée ça la va. transformation. voilà, Yes. comment c'est passé, tout ça, Très bien. qu'ils puissent avoir du temps. Donc juste avant de partir pour la tour, vous retournez vers Alaz Arae, à laquelle vous du coup vous montrez que bah, c'est potentiellement c'est là-bas qu'il se dirige. Bah, surtout Et que je lui donne ça le suit petit la journal. trajectoire que nous on suivait, du coup. Très bien. Et tu lui donnes le journal du coup, Damien? Moi je lui donne le journal. Elle Parce fait, que si je l'ai pris, c'était mon seul objectif, c'était de leur donner, histoire qu'ils aient à peu près une idée des temps, tu vois par exemple qu'il faut pour transformer le village, une idée de ce que ça peut être comme éventuellement comme rituel, des choses comme ça. Alaz te fait très bien. Ah, je vais voir ce qu'on peut faire au plus vite avec Jack et potentiellement quelques gardes de KRM, on va voir. Merci de l'info.
Merci du journal, je vais voir exactement ce qui se passe là-dedans. Peut-être que les prêtres pourront m'aider. Après nous, ça fait combien de temps qu'on est parti de Fouclum? Parce que du coup, on peut à peu près évaluer... Vous êtes parti de Fouclum. Il y a environ 5 jours. Ok. 4 et 3, 7. 7 jours, une semaine. Ouais. Sachant que là, entre Fouclum et Coinage, on tirait quand même la charrette. Oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je compte que 3 jours, parce que c'était Ok. c'était des bœufs qui tiraient les charrettes. Ouais. Mais maintenant qu'on a Canaillason, ça va beaucoup mieux aller. Ouais. Oui, maintenant quoi. Voilà, et du C'est coup, bon. il aurait fallu après 12 jours pour y aller. Ok. 12 jours de marche, c'est pour quelqu'un qui dort. Hein. Ouais, pour... Ah oui. Du coup, un tu peux nécro- faire 8, quoi. un nécromant, ça dort pas? Bah, tu sais pas à quoi il Ouais. ressemble, donc potentiellement il dort pas, ouais. Ouais. Puisque vous avez affronté des squelettes, donc aussi bien le gars. Oui. Une liche n'a pas besoin de dormir, par exemple. Par exemple. Oui. Mais ça, c'est. Je vous aurais. Enfin. J'allais dire, je vous aurais pas fait affronter de liche, mais non, ce serait mal me connaître. Et vous êtes niveau 3, voilà la liche. Ouais, tu vois bien, voyons. C'est assez mal me C'est connaître. un peu vénère quand même. Oui, mais tu sais, au final, tu fais genre une liche sans jambes, avec un seul bras, La liche est trop estropiée. qui vous marave quand même la gueule, hein, mais. Sur un Qui malentendu, était pas respecté dans son village. Genre tout le monde se foutait de sa gueule, du coup il s'est barré du village des liches. le nécromancien qui, pour se venger, ressuscite des vaches pour détruire le village. Exactement. Mais en fait c'est l'inverse, Putain, c'est vous des avez cas, trop Jaruta, c'était le meilleur sorcier de son académie, etc. Là tu sais, c'était le pire sorcier de son académie, il pue la merde. Il lui manque 2 bras. Du coup il est obligé de faire tous les signes de main mais avec les pieds. Genre il est obligé de s'asseoir pour pouvoir canter. Donc, après avoir donné toutes ces informations à Laz, non chiant, maintenant que j'y pense, vous partez vers Péché. le nord-ouest. Nord-nord-ouest. Ouais. Euh, Nord-nord-nord-ouest. Après 2 jours tranquille de charrette, Du coup, Seb, ça fait combien de jours de ration? suffisamment. Mais 10 pièces d'or, ça fait 20 jours de ration. Ah oui. Ok. On a de quoi faire un aller-retour quoi. Ouais. C'est ça, oui, mais après, Et- après c'est pour un, mais du coup je compte pour plusieurs, donc je m'en fous, c'est pas... Du moment que vous payez un peu... C'est pour ça que j'ai fait que vous négociez pas, parce que si jamais c'était vraiment ça, ce serait par personne, 10 pièces d'or pour 20 jours. Et j'ai la flemme de faire tout ça, du coup... Ouais, voilà, de toute façon, après, il y aura Ouais. la saute, mais du coup, C'est c'est... pas ça. Ah oui, c'est vrai que c'est 5 PA par. Je veux dire, c'est quand même assez peu drôle de faire, de faire les Oui, de statistiques de, gérer tout la ça. bouffe, quoi. Sinon, après, on va se retrouver avec des gens qui mangent des hérissons encore. On a vu Quoi ce qu'il y a noté. De quoi Et Je- ça, je quand vois pas. même, Je ne comprends c'était- pas tes accusations. c'était de trop. Ils mangent des corbeaux et essayent d'élever des hérissons, c'est pas Non, pareil. non, on a C'est essayé l'inverse. d'élever des corbeaux et on a mangé les hérissons. Ah ouais? Oui, bien sûr. J'ai essayé d'élever le corbeau, ça a pas très bien marché. Je crois qu'il Bah, s'est surtout oui, il s'est quand tu enfui. oublies ton parchemin de Connie Castle avec les animaux. On savait pas Bah, que c'était un il parchemin. était dans le sac avec les merdes de hérisson. Ah d'ailleurs, mais merci Seb, on peut cocher des cases. Merci. Ah bah oui, là. Putain, vous êtes chiant. Mais de toute façon, moi, quand je fais les jets de survie, je fais des German suplex sur des sangliers, du coup, ça passe. Moi, je fais des coups critiques qui me font choper des corbeaux. Voilà. Non, ça va. Une seule case, j'ai coché, moi. J'en suis. Voilà. Personne n'aura parlé ce soir. On n'a pas de super lavette ce soir. Ouais. Hashtag triste. Je crois que j'ai perdu un follower aussi. Ah, triste. Oh, Triste. c'est terrible, tu passes dans une négative. Ouais. Donc, C'est possible ça de quoi? De passer en négatif. Bah, je sais pas si c'est possible, je m'en fous un peu, je t'avoue. Lol. Il y a un gros rate négatif. Donc, après quelques jours en charrette, seulement 2 et demi à peu près, vous arrivez à un petit village assez rustique,
Beaucoup moins axé sur les champs et cultiver la terre que Coinage ou Fouclum. Beaucoup plus sur l'élevage de chevaux, etc. Vous voyez, alors que vous êtes sur la route, vous voyez sur les côtés, il y a des vaches, il y a des moutons, mais il y a aussi beaucoup de chevaux. Et en particulier, il y a ce qui semble être des griffons, mais vous n'êtes pas sûr. Parce qu'ils sont plus loin et ils sont à moitié dans un truc. Donc vous apercevez à peu près, mais il faudrait vous approcher pour vraiment être sûr. À peu près au même moment où vous arrivez au village, il commence à neiger. Assez violemment. The fuck. Ah oui. Ah oui. Très bien. Et donc à peu près à un moment où vous arrivez au petit village Il y a eu un Y en trop. qui s'appelle Terricel, que je vais marquer sur la carte. C'était les Y de Cerny en fait, qui étaient venus dans le carême. Je te déteste. Et c'est pas moi qui ai mis appeler cette ville comme ça, hein. Hop, voilà, c'est à moitié caché par Dakaris, mais s'il veut, il se pousse. Du coup, la ville s'appelle Terry. Donc, vous arrivez à Terricel. Une petite ville tranquille. Pas en bordure de fleuve, mais en bordure de petites rivières, de petits ruisseaux. Qui va alimenter le grand fleuve de Bramerzeal. Et du coup, c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Petite session, tranquille. Sans Céline malheureusement. Mais du coup, ça prendra moins de temps à render et à mettre sur YouTube. Du coup, c'est cool. Faut bien de bon côté quand même. Exactement. Et puis comme ça, voilà. L'objectif que j'avais de toute façon, c'était juste de faire Keraem et de vous faire quitter Keraem pour ce soir. Puisque il y avait potentiellement autre chose que vous pourriez faire. Mais du coup, vous l'avez pas fait. Du coup, c'est tant mieux. Ça aurait pu prendre beaucoup trop de temps. Du style Troisième Guerre mondiale. À peu près. Du coup, il n'y a pas de spectateurs, du coup on s'en branle. On va quitter le live, tac, comme ça, et on va quitter l'enregistrement, mais du coup je vais quand même dire tchuss à l'enregistrement, tchuss à YouTube. Au revoir. Au revoir. Salut.